Bonsoir Yann, dans la rubrique la rencontre de Bruno, les amis de Bruno, parce que je crois que tu es vantais, hein, tout comme moi. Oui. T'es un vrai vantais. Je suis un vrai vantais. Ils en rient un peu, mes camarades. Ils m'appellent la bernique qui n'a jamais été décrochée de son rocher. Et en fait, si j'ai quitté Vannes quelque temps, après mon bac à Saint-François, je suis parti à Southampton pour faire mes études. D'accord. Et je suis resté 4 ans en Angleterre. Et premier boulot, ici, sur le parc du Golfe, embauché par l'équipe de Marc Pajot pour faire un bateau de Coupe de l'Amérique. Après l'aventure French Kiss, le premier classe America avant d'aller à San Diego. Et donc mon premier job était chez Multiplast, ce qui était mon rêve, mais côté client. Et c'est vrai que la vie est plus calme côté client chez Multiplast que côté Tu vas nous raconter ça. Donc le petit vantais que tu étais, aurait-il rêvé un jour de participer à la construction des plus beaux bateaux du monde? Parce que c'est ce que vous faites quand même. Oui, alors un rêve certainement. J'avais deux passions. C'était la course au large, les multicoques, très tôt, les multicoques, et puis rêver devant les grands bateaux de course au large. Et puis une passion pour l'histoire que j'ai toujours eue, que j'ai toujours aujourd'hui. Et en fait, peut-être que si j'avais été historien, j'aurais un bateau le week-end. Et là, je suis architecte naval, et donc le week-end, je suis assez content de faire autre chose que des bateaux, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une overdose. Et après, j'ai commencé à bosser en 89, l'architecture 85, ouais, ça fait 35, bientôt 40 ans que je suis dans les bateaux de course, à toujours essayer de faire avancer le truc un peu plus vite, ou de le faire plus léger, ou de le faire plus solide. C'est vrai qu'on a besoin de ces respirations hors bateau. Je sais que tu es passionné de Napoléon, notamment. J'étais à la belle maison le week-end dernier, c'était une jolie visite. Et puis sinon, eh bien donc les bateaux, tous les ans vous sortez les Formule 1 de la mer, comme on les appelle, des bateaux extraordinaires. Tous les ans, ouais, mais tous les ans, au début c'était un bateau par an. Donc, parce qu'avec Gilles Ollier, on a longtemps été en mode commando, 25 personnes dans l'entreprise. Puis petit à petit, autour de l'aventure de Zores, en 99-2000, on a grossi l'entreprise jusqu'à 49. Et puis il y a cet effet de seuil du cap des 49 qui fait que quand on passe ce seuil-là, c'est pas pour rester à 52-53, parce que là on a tous les inconvénients de la plus grosse boîte, et puis aucun avantage. Donc on est une centaine aujourd'hui. Et donc une centaine, c'est beaucoup de projets à la fois. 100 personnes sur Vannes? 100 personnes sur le site là, et 200 personnes dans le groupe. Le groupe Carboman, en fait, c'est le mariage de différentes sociétés entre elles. Sous l'impulsion de Dominique Dubois, le président du groupe. On s'est marié avec un de nos concurrents qu'on appréciait beaucoup, c'est le chantier de décision en Suisse. Et puis ensuite, on a fait l'acquisition d'autres sociétés. Quand tu parles de Carboman, c'est que le carbone, c'est quelque chose derrière Carboman, c'est ça, c'est Carbon Manufacture. D'accord. Ça veut dire que le carbone, c'est un outil aujourd'hui essentiel? Le carbone, c'est pas un outil. Le carbone, c'est un matériau. Un matériau, qui est fantastique. J'ai fait toute ma carrière autour du carbone. À l'époque, c'était plutôt rare. Les premiers bateaux en carbone, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on n'imagine pas faire un bateau en autre chose que du carbone. Et on ne voit pas arriver d'autres matériaux. Si d'autres matériaux devaient arriver, ils arriveraient via la Formule 1 ou via les satellites. Parce qu'envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûte très très cher. C'est 40 000 € le kilo lancé. La Formule 1, ils ont des budgets illimités pour gagner du poids. Ils sont toujours en carbone. Alors, le carbone, c'est un peu générique, c'est comme de dire du métal. Il y a différents alliages de métaux. Nous, on a différents types de carbone, au module, aux résistances. Et vous êtes expert, d'ailleurs, vous avez fait aussi une sorte de fusée. Ce sont les bulbes de l'église orthodoxe c'est un très joli projet. De Paris. C'est un très joli projet. On n'avait pas réalisé au début l'impact qu'allait avoir ce projet. Travailler pour la Russie, c'est jamais neutre. Travailler avec un grand donneur d'ordre comme Bouygues, c'est pas neutre. D'autant que derrière Bouygues, il y a TF1. Donc c'est vrai que j'allais dire la mise à l'eau de la cathédrale, mais l'inauguration de la cathédrale, ça avait fait un peu de bruit. D'autant que Poutine avait boudé François Hollande, et donc ça avait peut-être fait plus de bruit que si Poutine était venu à l'inauguration. Et c'était une très très belle... déjà, c'est un bel objet, un bel endroit, 400 mètres de la Tour Eiffel, devant le pont de l'Alma. C'est une superbe réalisation. Et puis en fait, on se rend compte que des bateaux, on en aura fait pas mal. Fabriquer une cathédrale ou apporter sa pierre à l'édifice d'une cathédrale, c'est extraordinaire. C'est un beau projet, c'est une fierté. Et puis vous avez des diversifications aussi par rapport à votre haute technologie. Alors on a 5 domaines de diversification. Alors il y a le nautisme bien sûr,
Ça, c'est pas de la diversification, c'est le cœur de métier, Oui. c'est l'ADN de Multiplast. On a effectivement le bâtiment, on vient d'en parler, c'est un domaine qu'on veut développer. On a d'autres projets, on a fait des façades du cinéma Pathé Vepler à Paris, un cinéma années 30 Art déco qui est assez sympa, donc Oui. on a travaillé avec eux. Un autre domaine, c'est l'aéronautique et le spatial, et en ce moment on est en train de faire notre premier avion, un avion électrique pour une société israélienne. Et on travaille également dans l'industrie et la défense, on fait pas mal de radars pour Thales. D'accord. Et puis quelques projets dans les énergies nouvelles renouvelables, moins qu'on aurait pu le penser, mais quelques projets. Le bateau, ça reste quand même votre ADN, quelque part. Oui. Il n'y aurait pas le bateau, on perdrait une grande partie de l'équipe. On aime bien avoir les bateaux en fil rouge, D'accord. continuer à faire les meilleurs bateaux du monde, ça nous intéresse, c'est un moteur pour nous. Alors je le dis sans forfanterie, sans vouloir se vanter, mais c'est vrai qu'on est malheureux quand on n'a pas le trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, c'est le bateau qui vole le plus vite autour du monde. Oui, On l'a eu 6 fois. c'est vrai. De temps en temps, on l'a plus et on est content de le récupérer. Donc c'est quasiment toute ma carrière parce que le premier trophée Jules Verne, c'est Bruno Perron en 93 Oui. avec Commodore Explorer. Oui. Et c'est un projet qui est proche de mon cœur parce que Gilles Laulier ne voulait pas en entendre parler de ce projet parce qu'il avait été secoué par la disparition de Daniel Gillard sur un de ses bateaux. Exact, oui. Et il disait que ces bateaux n'étaient pas faits pour faire le tour du monde. Jet 5 est un bateau pour Québec-Saint-Malo ou la course de l'Europe, mais pas le tour du monde. Et Bruno Perron y croyait. Moi j'y croyais, mais peut-être par jeunesse ou fougue ou insouciance ou j'en sais rien. Toujours est-il qu'on l'a fait. Oui. Churchill disait on savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc Oui. il y a peut-être un peu de ça. Oui. On l'a fait, on a été les premiers à passer sous les 80 jours avec ce projet. Oui. Aujourd'hui, on a le record avec Francis Joyon et IDEC en 40 jours, donc le symbole est assez joli, incroyable, c'est oui. la moitié. Incroyable. 28 notes moyennes. Oui. À l'époque, 14 notes moyennes pour Commodore, c'était déjà un exploit, il faut se souvenir du contexte. Le journal Libération avait fait les 6 premières pages sur l'arrivée du bateau. 6 premières pages de Libé. Je ne suis pas un gros lecteur de Libé, mais Quand les même. 6 premières pages, quand même, ça ressemble à quelque Ah chose. Donc aujourd'hui, on va 2 fois plus vite, 28 nœuds de moyenne sur 40 Et jours. là, vous voulez de sortir une merveille, Sodebo. Oui. Qu'est-ce qu'il est beau, hein, ce Merveille, bateau. c'est un joli bateau, c'est un Il est beau magnifique. projet, c'est un bateau original. On verra ce que feront les bateaux, c'est un peu comme les enfants, on a le sentiment de tous les éduquer pareil et puis ils font pas tous la même chose. Ouais. Donc je me méfie, ils sont toujours les plus beaux quand on les met à l'eau et puis Il était beau, en il tout est cas. beau. Alors, Oui. ça on va pas lui enlever ça. Maintenant c'est au fil des ans qu'on verra si le bateau a un palmarès. Oui. Et il faut d'ailleurs pas tirer de conclusion trop rapide parce que IDEC qui a gagné la route du Rhum 3 fois avec Kamaz, Groupama 3, Loïc Perron, Banque Populaire et IDEC Francis Joyon, Oui. a commencé sa carrière par un naufrage tonitruant au large de la Nouvelle-Zélande avec le bateau démantibulé et compagnie. Donc c'est facile de faire des bateaux solides. Faire des bateaux rapides, on est obligé d'optimiser et donc il faut trouver le juste équilibre et puis prendre le temps de... Un bateau de cette taille-là n'est pas mûr au bout de quelques mois, donc on verra dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, quelle est la vie de ce bateau. Mais bon, il a un beau programme avec la classe ultime là, sur les 4 ans qui viennent, ils ont de quoi faire. Super. Toi qui t'intéresses au multicoque, on a vu que la Coupe de l'América, ils abandonnaient le multicoque. Est-ce que tu vas suivre quand même? Ça t'intéresse? Je dirais que cette notion de multicoque ou monocoque ne veut plus dire grand-chose depuis qu'on est sur des feuilles. D'accord. C'est plus le problème, le nombre de coques. C'est des rajouts. Voilà. La coque, c'est bien un flotteur, mais la longueur de coque ne veut plus rien dire. On a vu comme à San Francisco, il y avait des AC-75 qui étaient des bateaux fantastiques, les premiers bateaux à voler sur la coupe. Et puis aux Bermudes, on avait des bateaux des AC-50 qui allaient plus vite que les AC-75, tout simplement parce que la longueur de coque ne veut plus rien dire. La coque ne touche plus l'eau. C'est comme de parler de la longueur d'un avion. C'est pas une caractéristique sur un avion. On est un peu dans l'aviation d'ailleurs. Hein. On est dans l'aviation, c'est de la portance, c'est de la traînée, c'est de l'envergure, c'est de l'aspect ratio, enfin c'est de la finesse, pardon, en français, c'est tous ces coefficients-là qui sont importants, mais on parle plus beaucoup de la longueur, parce que la longueur, le bateau touche plus l'eau de toute façon. Bon.
Donc on va voir ça, vous vous intéressez quand même à ce qui va se passer Là, on s'y intéresse déjà parce qu'on a fait les moules du bateau de la Coupe de l'Amérique anglais. Ah ouais, Peu de gens bien. Non, je sais pas. le savent parce qu'on n'a pas eu le droit de faire une grande publicité autour de ce projet-là. On ne peut pas en faire plus parce que le bateau doit être fait intégralement dans le pays du Challenger. C'était pas le cas auparavant. D'accord. Il y avait des règles, on arrivait à les détourner un peu. Il fallait qu'un bout du bateau, un Là, bout ça de la sera coque. chez les Anglais. Là, ça doit être fait entièrement dans le pays. Donc, les Anglais ont un très beau défi. C'est une bonne chance de ramener la coupe en Europe. Elle sera pas très loin. Donc, on a pas mal de copains français dans cette équipe anglaise. Elle n'est pas si anglaise que ça, cette équipe-là. Mon interlocuteur, c'est Michel Marie, c'est un bon Normand qui a traversé la Manche pour aider les Anglais. Mais avant ça, on avait fait 6e sens en 98 ensemble. Ah bah oui, 6e Ensuite, sens. il est parti chez les Kiwis, les Néo-Z, puis chez les Suisses, d'Alinghi, puis chez Oracle, puis chez Barr. Donc c'est vraiment un mercenaire Donc là, de la on Coupe de apprend qu'il y a- l'América. Et là, maintenant, il est... Il y a un outsider anglais pour la Coupe de l'Amérique. Bah, On apprend ça. c'est l'équipe de Barr qui s'appelle Ineos maintenant. D'accord. Mais c'est une très grosse équipe avec un budget illimité. Et, c'est plus de 200 millions de livres sterling, c'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Et donc en dehors de ça, bah, tu as l'histoire, Napoléon. tu préfères, Oui, entre autres. Hein, bravo. non, mais l'histoire, enfin cette période de 1804-1807, parce que dans la période napoléonienne, Ah bon il y a les Trois Glorieuses quand même. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que quand on aime cette période-là, la campagne de Russie et la guerre d'Espagne, ça fout un peu le bourdon, tandis que entre le Sacre et puis jusqu'au traité de Tilsit, là, c'est la belle période, Austerlitz, Iéna, Friedland. Ah oui, mais donc ce sont deux mondes. Voilà. Bah, écoute, mais c'est devenu, enfin, c'est pas un secret, les gens le savent, les gens rigolent avec ça, c'est Ouais. un bon sujet de conversation pour parler d'autre chose. Tout le monde a une petite anecdote sur l'empereur généralement. Bien sûr. Quand j'ai des copains qui font escale à Sainte-Hélène, ils m'ont ramené un peu de terre, de Longwood. Ça, c'est L'autre pas jour, commun, on naviguait au large de Trafalgar, on a repris un peu d'eau de Trafalgar, donc je commence à avoir une petite collection de tubes à essai avec les hauts lieux de l'Empire. Et ben on se retrouvera à l'île d'Aix par exemple. À l'île d'Aix, alors, c'est une très belle île, l'île d'Aix. Il y a le musée Napoléon à l'île d'Aix est fantastique. Il y a 3 musées à l'île d'Aix. Il y a le musée Gourgaud, Oui, qui Baron était Gourgaud, un ouais. des compagnons de l'empereur à Sainte-Hélène. Oui. Et son fils a fait des expéditions en Afrique. Musée africain. Il y a un joli musée africain. Il y a également le dromadaire sur lequel était, j'allais dire chevauché, mais on ne doit pas chevaucher un dromadaire, je ne sais pas quel est le terme, monté. Ouais. Le dromadaire sur lequel était Napoléon pendant la campagne d'Égypte. Et le Exact. dromadaire a une caractéristique, c'est qu'il est totalement épilé, parce que tout le monde prend 3 ou 4 poils du dromadaire pour avoir un souvenir. Donc Et donc, Bon. il a plus un poil sur le caillou, on le essaiera de te ramener quelque pauvre chose. dromadaire. Voilà. Merci. Voilà, bah, Merci. très bien. Merci. Bonne soirée.